Bonjour les élèves, bienvenue à votre dernière leçon de l'année, la leçon 7.5. Nous allons aujourd'hui apprendre à déterminer l'équation d'une droite dont on connaît les coordonnées de 2 points. Alors à la fin de cette leçon, tu pourras calculer la pente en utilisant la formule, déterminer l'ordonnée à l'origine avec de l'algèbre, pour ensuite déterminer l'équation d'une droite dont tu connais 2 points. Nous allons commencer avec une mise en situation qui sera suivie d'une exploration. Donc, dans une station de ski, on peut louer des planches à neige à la journée. Le prix comprend un forfait pour l'assurance et les frais de location pour la journée. Donc, disons que 2 amis, Daniel et Julia, ont déjà loué des planches à cet endroit et ils comparent les coûts. Daniel dit, pour 3 jours, la location m'a coûté 85 $. Julia dit, j'ai loué ma planche pendant une semaine complète et cela m'a coûté 165 $. Donc, à combien s'élève le forfait pour l'assurance? À combien s'élèvent les frais de location pour une journée? Si tu avais 120 $, as-tu les moyens de louer une planche à neige pendant 5 jours? Comment pourrais-tu répondre à ces questions-là avec l'information que Daniel et Julia t'ont donnée? Exploration. Comment peux-tu construire un modèle linéaire avec les coordonnées de 2 points? Réponds-toi à la mise en situation. Comment pourrais-tu faire des interpolations et des extrapolations avec l'information de Daniel et Julia? Nous avons déjà vu comment interpoler et extrapoler des valeurs dans un graphique. Il est aussi possible de faire des interpolations et extrapolations à l'aide d'une équation. Une fois que nous avons l'équation, nous pouvons substituer les valeurs ou les données que nous connaissons pour trouver celles que nous cherchons. S'il faut une équation, comment pourrais-tu l'écrire en utilisant les informations de Daniel et Julia? Nous allons premièrement établir nos variables et indiquer laquelle est dépendante et laquelle est indépendante. Nous parlons de jours. Nous allons utiliser la lettre J. Le temps est notre variable indépendante. Notre autre variable est le coût de location. Nous allons utiliser la lettre C. Le coût de location est notre variable dépendante car le coût dépend du montant de jours de location. Nous avons 2 coordonnées, une pour Daniel et une pour Julia. Daniel loue sa planche pendant 3 jours et a défrayé un montant de 85 $. La coordonnée qui représente la location de Daniel est 3,85. Julia loue sa planche pendant une semaine complète, donc pendant 7 jours, et a eu un défrayé un montant de 165 $. La coordonnée qui représente la location de Julia est 7,165. Avec ces 2 coordonnées, nous pouvons déterminer la pente de notre équation et par la suite utiliser une coordonnée pour déterminer l'ordonnée à l'origine. Débutons avec la pente. Nous allons utiliser la formule de la pente et nos 2 points. Donc m égale y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. M égale 165 moins 85 divisé par 7 moins 3. M égale 80 divisé par 4. M est égal à 20. Puisqu'on parle d'une relation réaliste, on a un taux de variation en lieu, donc notre taux de variation est 20 $ par jour. Écrivons maintenant notre équation avec les valeurs qu'on connaît. C est égal à 20 fois J plus l'ordonnée à l'origine, qui est inconnue, B. Remplaçons une de nos coordonnées dans l'équation. Donc, on va prendre la coordonnée de Daniel. Donc, le coût est 85 et le nombre de jours est 3. Donc, notre équation va devenir 85 égale 20 fois 3 plus B. 85 égale 60 plus B. Et en isolant B, nous avons 85 moins 60 égale B, 25 égale B. Donc, notre ordonnée à l'origine est 25. Donc, notre équation va devenir C égale 20J plus 25. Pour déterminer le coût de 5 jours de la location, on doit simplement substituer la valeur de 5 dans notre équation. Donc, notre équation va devenir C égale 20 fois 5 plus 25. C égale 100 plus 25. C est égal à 125. Donc, pour 5 jours, ça va nous coûter 125 $. Alors maintenant qu'on a une équation, tu peux trouver n'importe quelle réponse que tu veux, soit une interpolation, soit une extrapolation. Si tu sais combien d'argent que tu as, tu peux savoir tes jours de location. Alors, l'équation est très importante si tu veux interpoler ou extrapoler. Ouais, l'équation, c'est la clé. C'est vraiment la stratégie la plus efficiente.
Excellent. Donc, ça nous apporte au point de la leçon d'aujourd'hui. Et afin de nous avons décidé de résumer les étapes pour vous quand vous avez comme information 2 points. Alors, dans la leçon 7.4, tu avais la pente puisque tu savais qu'elle était parallèle ou perpendiculaire et tu avais 1 point. Maintenant, dans toutes les questions, tu vas y donner 2 points. Donc, ta première étape va toujours être de déterminer la pente. Cette fois-ci, tu vas le déterminer en utilisant la formule. Par la suite, tu détermines l'ordonnée à l'origine, juste comme tu as fait en 7.4, en attribuant à m la valeur de la pente et à x et y les coordonnées d'un point donné. Ta dernière étape sera d'écrire l'équation y égale mx plus b en attribuant à m et b la valeur de la pente et la valeur de l'ordonnée à l'origine. Exemple 1. Déterminer l'équation d'une droite à partir de 2 points. Une droite passe par les points de coordonnées 1,2 et 5,10. Détermine l'équation de cette droite. Pour commencer, nous devons déterminer la pente. Pour déterminer la pente, nous allons utiliser l'équation m égale y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Dans notre cas, m va être égal à 10 moins 2 divisé par 5 moins 1. M est égal à 8 sur 4 et m est égal à 2. C'est aussi possible d'inverser l'ordre des coordonnées. La seule chose qui est importante, c'est si on choisit une coordonnée comme notre première coordonnée, elle reste comme ça pour le reste de la question. Donc disons qu'on va faire y1 moins y2 au lieu, ou dans l'autre sens, qu'on inverserait les coordonnées, ça va quand même nous donner la même réponse. So, dans ce cas ici, on va utiliser 1,2 comme notre deuxième coordonnée. Donc notre pente va devenir 2 moins 10 divisé par 1 moins 5. Et si on remarque, on a les mêmes numéros mais avec des signes opposés et la pente reste quand même 2. So maintenant, on peut écrire notre équation avec les valeurs qu'on connaît, qui est seulement la pente. Donc y est égal à 2x plus b. On peut maintenant substituer une de nos coordonnées dans notre équation. Donc on va prendre la première. Donc on va dire que 2 est égal à 2 fois 1 plus b. Parce que les valeurs de y et x étaient de 1 et 2 respectivement. Et maintenant, en isolant b, on trouve que 0 est égal à b. Donc notre ordonnée à l'origine est 0. C'est aussi à noter qu'on pourrait choisir l'autre coordonnée et quand même avoir la même réponse. Donc si on remplace y par 10 et x par 5, on devrait encore avoir la même réponse que b est égal à 0. La troisième partie, c'est d'écrire l'équation avec m et b connus. Donc, puisque m est 2, nous allons écrire y égale 2x, et b est 0, on va le laisser juste comme ça. Ou on peut l'écrire puis le réécrire une deuxième fois. Monsieur Prado, je remarque en regardant aux coordonnées qui m'ont été données que j'aurais pu te dire dès le début que l'équation était y égale 2x sans faire d'étape. Bonne observation. Moi aussi, j'avais remarqué ça. Mais j'ai vu des élèves demain nous poser la question pourquoi ou comment est-ce qu'on aurait pu le dévoiler. Ouais. Maintenant, pour le dernier exemple. Encore une fois, on cherche à déterminer l'équation d'une droite qui passe par les coordonnées moins 3,2 et 6,8. Notre première étape est de déterminer la pente en utilisant la formule m égale y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Encore une fois, l'ordre des coordonnées n'est pas important, mais on doit juste rester constant. Donc, on va dire que la première coordonnée est notre 1 et notre deuxième coordonnée va être notre 2. On doit faire attention de les signes de les coordonnées par contre. Donc, notre première ligne va être moins 8, moins 2. Et ensuite, 6, moins 3. Donc, on va avoir moins 6 divisé par 9. Et c'est une fraction irrationnelle, donc on va juste la réduire si on peut. Donc, ça va être moins 2 sur 3. Notre prochaine étape est de déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, on va écrire notre équation avec l'information qu'on connaît jusqu'à date, qui est la pente, avec un b inconnu. On va maintenant remplacer y et x par une des coordonnées qu'on connaît. Des fois, c'est plus facile de choisir un certain numéro que d'autres. Je crois dans notre partie, ça serait plus facile de choisir la première coordonnée que la deuxième. Plus les numéros sont plus petits et le 3 devrait s'éliminer. Donc, y est moins 2. Donc, on va avoir moins 2 égale moins 2 sur 3 fois négatif 3 plus b. Moins 2 est égal à 6 divisé par 3 plus b.
Puisque 6 est divisé par 3, c'est égal à 2. Donc, moins 2 est égal à 2 plus b. On va isoler b en envoyant le 2 de l'autre côté. Et on va trouver que moins 4 est égal à b. La dernière étape est d'écrire notre équation avec l'information qu'on connaît. Donc, y égale moins 2 sur 3x moins 4. Alors, ça, c'est la fin de la leçon et la fin de votre année aussi.